Pourquoi j'ai créé cette chaîne? Aujourd'hui, on est à Strasbourg, une très jolie ville du nord-est de la France. Dans cette vidéo, je vais parler des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? J'ai commencé cette chaîne il y a quelques années. Mais au départ, je ne postais pas beaucoup de vidéos. Au début, j'ai essayé plusieurs styles de vidéos. Je voulais créer du contenu simple pour les débutants. Et la raison pour cela, c'est qu'il est difficile de trouver du contenu intéressant quand on est débutant. Les vidéos et les séries télévisées que l'on voudrait regarder sont trop rapides. Les personnages parlent trop vite. Ils utilisent des mots compliqués. Ce n'est pas adapté pour les débutants et ça peut les décourager. Il est très difficile d'apprendre une langue avec du contenu de niveau trop élevé. Il faut du contenu d'un niveau légèrement supérieur au sien. C'est comme en sport. On ne court pas un marathon le premier jour. On progresse petit à petit. On se donne des défis légèrement en dehors de notre zone de confort. Malheureusement, quand on cherche du contenu pour débutants, on tombe souvent sur du contenu et des vidéos pour les enfants. Ce n'est pas idéal pour les adultes. Et c'est très difficile de rester motivé quand on n'est pas vraiment intéressé par ce qu'on regarde. Pour apprendre une langue, l'immersion est très importante. Une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle en anglais l'input compréhensible. Cela signifie qu'il faut que le contenu que l'on regarde soit de niveau légèrement supérieur à notre niveau. Cela nous permet d'apprendre facilement et naturellement de nouveaux mots et d'acquérir les règles de grammaire. Quand on sent qu'on progresse, notre motivation a tendance à grandir. Et plus on est motivé, plus on a envie d'apprendre. On appelle ça une spirale ascendante. Mon but dans ces vidéos, c'est de faciliter le travail pour votre cerveau. J'essaie de parler lentement. J'essaie d'articuler pour que vous puissiez entendre clairement tous les mots. Et même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau se familiarise peu à peu avec le nouveau vocabulaire. J'essaie d'utiliser des mots simples pour vous aider à créer des fondations solides. Le but de cette chaîne, c'est de faire le pont entre le niveau débutant et le niveau intermédiaire. Après plusieurs mois à regarder cette chaîne, vous pourrez petit à petit commencer à regarder des vidéos que les Français regardent. Du vrai contenu en français, comme par exemple des vlogs, des séries. Vous pourrez continuer votre apprentissage de la langue de façon naturelle, en regardant les mêmes choses que les Français. Malheureusement, beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Quand elles sentent qu'elles ne progressent pas, elles ont tendance à perdre leur motivation. Et c'est normal, car l'apprentissage d'une langue demande beaucoup d'efforts.
c'est une des choses les plus compliquées. Et c'est très dur de s'obliger à étudier. C'est un peu comme quand on va à la salle de sport. Si, au bout de quelques semaines, on ne voit aucun progrès, on a envie d'arrêter. Et c'est pourquoi il est important d'avoir un plan. Même si c'est un plan très simple, comme par exemple regarder une vidéo tous les jours. Peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie, mais c'est beaucoup mieux que de n'avoir aucune stratégie. Il est également très important de ne pas être trop dur avec soi-même. Si vous n'avez pas le temps d'étudier et que vous manquez plusieurs leçons, ce n'est pas grave et ce n'est pas une raison pour arrêter. Regardez les choses sur le long terme. Imaginez-vous dans quelques années. Vous regarderez en arrière et vous verrez le chemin parcouru. C'est une sensation très agréable. Vous serez fier de vous. Une autre chose très importante, c'est de trouver du temps pour étudier. De nos jours, on passe des heures sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de personnes, il suffit donc simplement de prendre l'habitude de remplacer les réseaux sociaux par l'écoute de contenu en français. Vous pouvez aller dans les paramètres de votre téléphone pour voir combien de temps vous passez chaque jour sur les réseaux sociaux. Et ensuite, choisissez quel pourcentage de ce temps vous souhaiterez utiliser pour l'apprentissage des langues. Une autre technique très simple que j'ai utilisée. Sur Instagram, je me suis abonné à des dizaines de pages d'apprentissage de langue. Dès que j'ouvre Instagram, je vois des leçons de langue. Et cela me permet de garder à l'esprit ce qui est important. Cela permet de créer un environnement dans lequel l'apprentissage des langues est au premier plan. Nous vivons une époque formidable. On peut facilement trouver du contenu dans la langue que l'on veut apprendre. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait acheter un livre avec un CD ou une cassette et faire chaque leçon. Ce n'était pas la méthode la plus facile, mais pour les gens motivés, cela fonctionnait très bien. Acheter un programme, ça donne de la valeur à notre apprentissage. Ça donne envie d'être sérieux. De nos jours, on peut trouver des leçons gratuites partout sur Internet. On peut passer d'une vidéo à une autre, d'une application à une autre. Et on oublie parfois d'apprécier la valeur du contenu. On se disperse et cela peut ralentir notre apprentissage. Cette année, j'ai décidé de faire plus de vidéos avec Nicolas, des vidéos de conversation, car je pense qu'écouter des conversations est très important. Je veux essayer de faire 50% de vidéos de conversation et 50% de monologues et de vlogs. Pour les vlogs, j'essaierai d'en faire plus quand j'aurai du temps pour voyager en France. J'essaierai de faire des vidéos dans différents endroits. Alors dites-moi dans les commentaires quels endroits de France souhaitez-vous voir. Bien sûr, j'essaierai de faire des vidéos à Paris, mais je vais également essayer de faire des vidéos dans d'autres régions un peu moins connues. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.